Les aidants ont besoin, bien évidemment, d'une information de qualité quand ils accompagnent ce proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Ils ont besoin de répit, de souffler, de prendre du temps pour eux. Et ils ont besoin de plus de coordination autour de ce proche fragilisé. Alors, les associations, souvent se créent lorsqu'il y a une problématique sociétale qui n'est pas du tout prise en charge par l'État. C'est-à-dire qu'en général, c'est un groupe de personnes qui se dit « là, il y a un problème sociétal, comment on peut apporter une réponse ?» Ils créent leur association et à ce moment-là, ils remontent au niveau du gouvernement pour informer sur cette problématique sociétale. Alors, quand on est association, on peut avancer seul ou on peut faire le choix, comme nous l'avons fait par exemple dans le cadre du collectif Je t'aide, d'avancer en meute, c'est-à-dire de nous réunir en un collectif qui réunit environ 29 associations d'aide aux aidants, mais aussi des structures différentes que des associations d'aide aux aidants, dans le champ du handicap par exemple, pour ensemble accompagner le changement et faire des propositions très concrètes, ce qui a porté par exemple le plan Agir pour les aidants. On est déçus parce que de notre côté, nous pensons qu'il n'y a pas assez de pédagogie sur les sujets de la perte d'autonomie, de la dépendance, de la fragilité, de la vulnérabilité. On ne dit jamais aux citoyens que demain, il peut lui arriver un problème auquel il faudra qu'il trouve une solution. Donc moi, je rêve d'une grande campagne de sensibilisation, comme il y a les campagnes, par exemple, pour manger 5 fruits et légumes par jour, vous voyez, pour que chacun d'entre nous comprenne que ça ne va pas arriver qu'à son voisin, qu'à son copain, qu'à son beau-frère, etc., que lui-même peut être touché par ces problèmes qui sont des problèmes très humain, je veux dire, glisser sur une peau de banane, avoir un accident de scooter, avoir une maladie invalidante, et puis bien sûr, un jour, et je le souhaite à tous, vieillir et malheureusement devenir dépendant, ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Le sujet du grand âge, si on prend ce sujet-là en particulier, n'est jamais abordé dans nos sociétés. Donc c'était le moyen de parler de ce sujet à chacun d'entre nous pour, bien évidemment, faire évoluer la société vers cette 5e branche qu'on a espéré pendant des années, pour que chacun d'entre nous, demain, soit protégé alors qu'il vieillira et qu'il aura besoin de plus d'heures de service à la personne, par exemple, puisque aujourd'hui, il y a bien l'APA, mais voyez-vous, ce qui manque, c'est suffisamment d'heures pour prendre en charge ce parent qui devient dépendant. Donc, nous espérons cependant que ce sujet va revenir rapidement sur le devant de la scène.